Ma chère femme, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. L'univers ne place jamais les messages au hasard. Tu es là parce que ton âme a appelé quelque chose de plus grand. Parce qu'au fond de toi, tu sais. Tu sais que tu es faite pour plus. Plus d'alignement, plus de paix, plus de puissance. Tu sens ce feu en toi, parfois discret, parfois brûlant. Un feu qui te pousse à grandir, à te libérer, à t'élever. Tu es en chemin. Un chemin qui n'est pas toujours simple, mais qui est sacré. Le chemin vers toi-même. Vers une version de toi plus consciente, plus alignée, plus rayonnante. Une femme qui ne se contente plus de survivre, mais qui choisit de vivre pleinement. Une femme qui ne se demande plus si elle mérite, mais qui se lève chaque matin avec la certitude qu'elle est déjà précieuse. Et aujourd'hui, sur ce chemin, je vais te parler d'un outil qui semble presque trop simple, et pourtant, il a le pouvoir de tout transformer. Ton regard, ton énergie, tes relations, ton quotidien. Ce n'est ni un rituel compliqué, ni une formule magique cachée. C'est plus subtil, mais bien plus puissant. C'est une énergie, une posture intérieure, un acte d'amour envers toi-même. Cette clé, c'est la gratitude, trop souvent sous-estimée, parfois négligée. Et pourtant, c'est l'un des fondements les plus puissants d'une vie alignée, ancrée, abondante. Une femme qui choisit de vivre avec gratitude, ce n'est pas une femme qui ignore ses douleurs. C'est une femme qui décide de ne plus être définie par elle. Quand une femme apprend à remercier, même au milieu du chaos, même dans la solitude, même dans l'inconfort, alors elle devient invincible. Parce que rien ni personne ne peut lui voler sa lumière intérieure. Parce qu'elle sait voir l'or, même là où d'autres ne voient que poussière. Alors aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur vers une version de toi plus ancrée, plus consciente, plus souveraine. Alors respire, ouvre ton cœur, laisse tomber les armures et écoute, parce que ce que je vais te partager peut véritablement changer ta vie si tu es prête à recevoir. La gratitude, ma sœur, ce n'est pas juste dire merci du bout des lèvres. Ce n'est pas un automatisme, ni une simple politesse apprise dès l'enfance. C'est une énergie, une vibration profonde, un langage de l'âme. La gratitude, c'est cette capacité sacrée de reconnaître le beau, même quand tout autour semble gris. C'est cet acte de foi silencieux qui murmure. Je ne comprends peut-être pas tout maintenant, mais je choisis d'avoir confiance. C'est une posture intérieure. Une manière de regarder la vie avec les yeux du cœur plutôt qu'avec les filtres de la peur ou du manque. C'est la capacité de dire « Oui, j'ai des défis, mais regarde tout ce que j'ai déjà. Oui, je suis encore en chemin, mais regarde combien j'ai déjà grandi. Oui, je veux plus, mais je choisis de célébrer ce qui est. » La gratitude, c'est savoir voir le soleil même quand les nuages sont lourds. C'est une forme d'intelligence émotionnelle, de maîtrise spirituelle. Ce n'est pas ignorer les problèmes, c'est choisir de ne pas leur donner tout le pouvoir. C'est honorer la lumière, même au cœur de la nuit. Les femmes qui pratiquent la gratitude chaque jour ne sont pas dans l'illusion, elles sont dans la conscience. Elles ne fuient pas leur réalité, elles l'embrassent. Et en l'embrassant, elles la transforment. Parce qu'une femme qui choisit de nourrir son esprit de gratitude devient une femme qui reprogramme sa perception et donc sa réalité. Elle comprend une vérité simple mais puissante. Ce que tu nourris à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Si tu nourris la reconnaissance, tu attires davantage de raisons de célébrer. Si tu nourris le manque, tu restes coincé dans la frustration. La gratitude n'est pas une faiblesse, c'est une force tranquille. Une puissance intérieure silencieuse mais redoutable. Elle t'ancre, elle t'élève. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de tout posséder pour être riche. Tu as juste besoin de voir la richesse qui est déjà là. C'est la baguette magique des femmes conscientes. Celle qui transforme un quotidien routinier en œuvre sacrée. Celle qui transforme une simple respiration en miracle. Celle qui transforme un cœur blessé en cœur royal. Parce qu'au final, la gratitude ne change pas seulement ce que tu vois, elle change qui tu es,
Et quand une femme change de regard, elle change de monde. Elle transforme son intérieur en sanctuaire. Et une femme qui vit dans un sanctuaire intérieur devient reine de sa vie. Pourquoi la gratitude change tout? Ma chère femme, tu n'as pas idée à quel point la gratitude peut tout changer. Pas juste un peu, pas seulement ton humeur du jour, mais absolument tout. Ton mental, ton énergie, ton regard sur toi, tes relations, tes décisions, ton avenir. Ce n'est pas un concept spirituel abstrait, c'est une puissance réelle, presque révolutionnaire, que beaucoup sous-estiment. Mais les femmes qui l'intègrent voient leur vie basculer dans une toute autre dimension. Premièrement, elles reprogramment ton mental. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne fais rien, les mauvaises herbes poussent. Les peurs, les doutes, les jugements, les comparaisons. C'est normal. Le cerveau humain est câblé pour repérer le danger, le manque, le pas assez. Mais la gratitude, c'est l'acte conscient de planter autre chose, de semer de la lumière. Chaque fois que tu choisis de voir ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est là, tu rééduques ton esprit. Tu crées de nouvelles connexions neuronales. Tu entraînes ton cerveau à chercher le bien plutôt que le manque. Et ce que ton esprit cherche, il finit toujours par le trouver. Ensuite, elle attire plus de bien dans ta vie. Une femme qui cultive la gratitude, ce n'est pas une femme passive. C'est une femme magnétique, parce qu'elle émet une vibration d'abondance. Et l'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à qui tu es. Si tu vibres la frustration, tu attires plus de raisons d'être frustré. Si tu vibres la reconnaissance, tu attires plus de raisons de remercier. La gratitude, c'est le signal que tu envoies à l'univers pour dire « Je suis prête, je suis alignée, je suis déjà bénie et j'ouvre encore plus grand mes bras. » La femme qui célèbre sa vie attire une vie à célébrer. Enfin, elle guérit ton rapport au passé. Tant de femmes vivent prisonnières de leur histoire, des blessures non digérées, des regrets, des colères, des trahisons. Et si je te disais que la gratitude peut être la clé de ta libération, non pas pour cautionner ce que tu as subi, mais pour reprendre ton pouvoir. Parce qu'une fois que tu es capable de dire « Merci pour ce que cette épreuve m'a appris »,« Merci à cette relation qui m'a révélé mes limites »,« Merci à la douleur, car elle m'a poussé à renaître », alors tu ne portes plus ton passé comme un fardeau. Tu le portes comme une couronne. Tu redeviens souveraine de ton histoire. Oui, la gratitude change tout. Elle ne te promet pas une vie sans épreuve, mais elle te donne le pouvoir de traverser chaque étape avec dignité, avec hauteur, avec force. Parce qu'une femme qui marche avec gratitude ne se laisse plus gouverner par ce qu'elle n'a pas, parce qu'il lui manque ou parce qu'on ne lui donne pas. Elle se gouverne elle-même. Et ça, ma reine, c'est la vraie liberté. La gratitude dans la routine d'une reine. Ma chère femme, devenir reine de ta vie ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas un titre que l'on reçoit. C'est une posture que l'on cultive, une énergie que l'on incarne. Et chaque reine, chaque femme alignée, forte, sereine, a une chose en commun. Elle ne laisse pas sa journée décider de son énergie. Elle crée sa propre vibration. Elle commande son atmosphère. Et l'un de ses outils les plus sacrés, c'est la gratitude quotidienne. Une pratique simple en apparence, mais profondément transformatrice quand elle devient un rituel. Voici 3 rituels de gratitude que toute femme souveraine peut intégrer dans sa routine. 1. Le rituel du matin, le journal de la reine. Le matin, ton esprit est encore vierge, influençable, ouvert. C'est là que tu plantes les graines de ta journée. Alors avant de toucher ton téléphone, avant même de te lever peut-être, prends un moment pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Pas besoin que ce soit spectaculaire. L'important, c'est la présence. Je suis reconnaissante pour mon souffle. Je suis reconnaissante pour ce lit chaud. Je suis reconnaissante pour cette journée qui s'ouvre à moi. Ce moment, c'est ton ancrage. Tu ne commences plus ta journée par le manque, mais par l'abondance. Et une femme qui commence sa journée en reine n'accepte plus qu'on la traite comme une servante. 2. Le rituel du soir,
Le miroir de gratitude. Le soir, avant de dormir, ton subconscient est à nouveau disponible. Ce que tu penses juste avant de t'endormir imprime ton esprit plus profondément que tu ne l'imagines. Alors, offre-toi ce moment sacré. Regarde-toi dans un miroir. Regarde vraiment, pas avec jugement, pas avec critique, mais avec amour, avec douceur, avec respect, et dis à haute voix ou en silence, merci. Merci à ton corps d'avoir porté ta journée. Merci à ton cœur de continuer à croire. Merci à toi, la femme, la battante, la sensible, l'imparfaite, mais toujours présente. Ce rituel, c'est un baume, un acte de soin, une déclaration de souveraineté. Troisième, le rituel de recentrage, 1 minute de silence sacré. Dans le tumulte du quotidien, dans les obligations, les imprévus, les tensions, prends l'habitude de t'arrêter, juste 1 minute. Ferme les yeux, pose la main sur ton cœur, respire profondément et connecte-toi à une seule chose belle dans ta vie à cet instant. Peut-être un sourire échangé, un rayon de soleil sur ton visage, une musique qui t'a touché ou simplement le fait d'être en vie. Ce moment, c'est ton trône intérieur, celui sur lequel tu peux toujours revenir, peu importe le chaos extérieur. Parce qu'une reine ne contrôle pas toujours les circonstances, mais elle choisit toujours comment elle se tient au milieu d'elles. Ces rituels, ce ne sont pas des gadgets spirituels. Ce sont des actes de souveraineté émotionnelle, des piliers qui renforcent ton ancrage, ta clarté, ta paix. Parce qu'une femme qui maîtrise son énergie du matin, du soir et au milieu du chaos ne vit plus à la merci de l'extérieur. Elle rayonne de l'intérieur. La gratitude dans les tempêtes. Ma chère femme, il est facile d'être reconnaissante quand tout va bien. Quand tu es aimée, entourée, en sécurité, que la vie semble sourire à chacun de tes pas. Dans ces moments-là, dire merci coule presque naturellement. Mais la vraie puissance de la gratitude ne se révèle pas dans la facilité. Elle se révèle dans la tempête. Quand tout s'effondre, quand les repères disparaissent, quand tu te sens seul, trahi, abandonné, vidé. C'est là que ton lien à la gratitude devient sacré. Ce n'est pas une question de nier la douleur. Ce n'est pas faire semblant d'être heureuse. C'est avoir la sagesse et la grandeur de dire « Même ici, même dans ce vide, je choisis de voir une lumière. Je choisis de croire que cette épreuve a un sens. Je choisis de remercier, non pas pour ce que je perds, mais pour ce que je suis en train d'apprendre. » La gratitude te rend indestructible. Une femme qui sait remercier en pleine épreuve, ce n'est pas une femme fragile. C'est une femme forgée dans le feu. Parce qu'au lieu de résister à la vie, elle danse avec elle. Elle transforme chaque chute en renaissance, chaque blessure en force, chaque fin en recommencement sacré. Elle ne dit pas « Pourquoi moi ?» Elle dit « Qu'est-ce que cette situation vient révéler en moi ?» Qu'est-ce qu'elle m'invite à guérir, à libérer, à transcender? Et cette posture change tout. Elle ne te rend pas invulnérable, elle te rend souveraine. La gratitude dans les échecs et les ruptures. Tu sais, certaines douleurs ont été mises sur ton chemin, non pas pour te briser, mais pour te révéler. Certaines personnes sont parties parce que leur mission dans ta vie était terminée. Certains non que tu as reçus étaient en réalité des protections déguisées. Et si tu choisis de remercier ces épreuves, non pas parce qu'elles étaient douces, mais parce qu'elles t'ont réveillé à toi-même, à ta force, à ta vérité, alors tu deviens impossible à briser. La femme qui apprend à dire « Merci à cette trahison, elle m'a obligée à me choisir. Merci à ce rejet, il m'a redonné ma valeur. Merci à cette solitude, elle m'a reconnecté à mon essence. » Cette femme-là devient sa propre fondation. Ta couronne se pose dans l'obscurité. Souviens-toi, une reine ne se forme pas dans le confort. Une reine se révèle au cœur du chaos, quand elle choisit de ne pas devenir amère, quand elle transforme la douleur en conscience, quand elle se relève, encore et encore,
mais à chaque fois, plus digne, plus vrai, plus aligné. La gratitude, c'est ce pouvoir divin que tu possèdes déjà, c'est ta capacité à transcender, à bénir ton histoire, même imparfaite, à honorer le chemin, même cabossé, parce qu'au fond, tu le sais, chaque cicatrice raconte une élévation. Alors, ma reine, quand viendra la prochaine tempête, ne te demande pas « pourquoi cela m'arrive ?» Demande-toi plutôt « comment puis-je utiliser cela pour m'élever ?» Et même dans tes larmes, même dans tes silences, offre un merci doux, fragile peut-être, mais puissant. Parce qu'en faisant cela, tu ne choisis pas la douleur, tu choisis la transcendance. Et c'est dans cet acte que réside ta vraie grandeur. La gratitude dans les tempêtes n'est pas une faiblesse, c'est ta véritable couronne. Une femme qui vit dans la gratitude ne court plus après l'amour, elle devient amour. Elle ne court plus après la validation, elle devient sa propre approbation. Elle ne court plus après le regard des autres, elle devient magnétique. Parce qu'une femme qui se lève chaque matin avec reconnaissance, une femme qui transforme ses blessures en leçons, une femme qui célèbre même les petits pas, devient inarrêtable. La gratitude, c'est le socle de ta royauté. Tu veux devenir une femme qui inspire? Commence par remercier. Tu veux devenir une femme qui attire le bon? Commence par bénir ce que tu as. Tu veux une vie alignée, fluide, paisible, abondante? Apprends à voir les trésors déjà présents. La gratitude, c'est ton trône invisible, celui que personne ne peut enlever, ni un homme, ni une situation, ni même une saison difficile. Car tant que tu remercies, tu vis dans ton pouvoir. Et une femme qui vit dans son pouvoir devient reine de sa destinée. Alors aujourd'hui, choisis. Choisis d'ouvrir les yeux sur tout ce que tu as. Choisis de bénir ce qui est, tout en créant ce que tu veux. Choisis la gratitude et regarde la magie opérer. Pas parce que tout autour de toi change, mais parce que toi, tu changes. Et quand une femme change à l'intérieur, le monde entier finit par s'incliner devant elle. Dis-moi en commentaire, pourquoi es-tu reconnaissante aujourd'hui? Partage cette vidéo à une sœur, une amie, une femme qui a besoin de se rappeler qu'elle est déjà riche, déjà forte, déjà reine. Et abonne-toi si tu veux recevoir chaque semaine des paroles qui élèvent, qui guérissent, qui activent ta grandeur.